Plusieurs parachiotes, dans la paracha, plusieurs sujets. Il y a des minagim. Comment on fait les montées de parachat Nassau? Parce que c'est comme nous, on a dans nos sidurim, dans nos chumashim. Rishon, ça s'arrête là, Shini s'arrête là. Une fois, j'étais dans une synagogue. C'est la première fois que je priais là-bas. Il est monté le Kohen et il continue. Il y a écrit Shini dans le chumash. Et il continue. Tout le monde dit il continue, il n'écoute personne. Shlishi, il continue. Réviri, il continue. Il continue jusqu'à Hamishi, je crois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, Hamishi? Tu connais ce minag? Birkat Kohanim. Le Kohen il monte, on ne va pas lui donner Birkat Kohanim. Top, c'est à la fin de la paracha. Vous savez, de Rishon jusqu'à Hamishi, c'est comme deux parachutes de la Torah. C'est très long. Et il lit. Birkat Kohanim. Ah, c'est Birkat Kohanim. Combien c'est Chashuv Birkat Kohanim? Qu'on prie tous ensemble là. Qu'on est, toi, t'es Lévi. Prie qui un Kohen. Comme ça, tu montes sans arrêt à la Torah. Si un Kohen, tu montes tout le temps. Il faut prier chez Nizkel et Kohen. Mais tu sais, des Chovat, des Birkat Kohanim, d'autres synagogues. Il nous faut un Kohen. Il faut faire un appel au Kohen. As Birkat Kohanim, 3 psukim qui sont d'une puissance incommensurable. Comment se termine le dernier pasuk? Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. La grande bracha que nous bénissent les Kohanim, c'est pas les Kohanim qui nous bénissent, c'est Hachem qui bénit à travers les Kohanim, c'est le shalom. Qu'est-ce que c'est le shalom? On a parlé la dernière fois, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est Matan Torah? Maintenant, on a un chidouche cette semaine. On a un chidouche parce qu'on va apprendre maintenant ensemble la notion de shalom. Mazé shalom. Ah, tout le monde va me dire qu'est-ce qu'il va nous dire. Ah, c'est shalom. Shalom, c'est shalom, makara. Shalom, il n'y a pas de dispute. On vit en harmonie. C'est shalom. Top. Si c'est comme ça, alors il faut m'expliquer ce midrash-là. Il est écrit dans le midrash. Ineni noten lo et biriti shalom. Combien est grand, est important le shalom? Regardez l'importance qu'il a dans la Torah, le shalom, à tel point qu'on ne pourra pas accepter que le shalom, c'est le sens simple qu'on connaît. Gadol la shalom shenitan le Pinchas. Oui, ce passage il a été dit à Pinchas, Ineni noten lo et biriti shalom, et grand le shalom qui a été donné à Pinchas. She'en ha'olam mitnaheg ela b'shalom. D'abord, c'est quoi le shalom qui a été donné à Pinchas? Pinchas, il a fait une action qui n'est pas une action de shalom. De deux, en ha'olam mitnaheg ela b'shalom. Le monde n'est dirigé que par le shalom. C'est facile de comprendre. En ha'olam mitnaheg ela b'shalom. Pour maintenir le monde, il faut le shalom. Que le monde est dirigé par le shalom, il faut comprendre. Ve'a Torah kula shalom. Toute la Torah c'est shalom. Il y a des disputes là dans les psukim. Vous avez vu? Deux psukim qui se disputent. Et maintenant, les deux psukim, ils font la paix. A Torah kula shalom. Toute la Torah c'est shalom. Sheneemar derachei adarkei noam v'chol netivotei Hashem. Il y a quelques mitzvot. Le shalom, dire la vérité, des midot, etc. Toute la Torah c'est shalom. Tu mets les tefilines, tu fais le shalom. Il y a tzitzit, c'est shalom. Le birkat Hamazon, c'est shalom.
מה הקשר? זה des מצוות. התפילה חותמים בשלום. התפילה, la fin de la tefila c'est quoi? Hein? Non, c'est shalom bimromav. C'est pas la fin de la tefila. La fin de la tefila c'est Baruch ata Hashem amevarech et amo Israël bashalom. La dernière des brachot de la tefila, shalom. Amevarech et amo Israël bashalom. Birkat Kohanim חותמים בשלום, comme on a dit. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Et là-bas, il y a encore beaucoup. On ne peut pas s'attarder sur tout le ménage. Il y a une maseret qui s'appelle Derech Eretz. C'est comme Pirkei Avot, comme Avot de Rabbi Nathan. Maseret Derech Eretz. Il y a beaucoup de moussa dans cette maseret. Il y a un Perek, le dernier, il s'appelle Perek HaShalom. Pourquoi? Chaque Mishnah de ce Perek, elle commence par Gadol ou HaShalom. Gadol ou HaShalom, il est grand le Shalom que ça. Le Shalom. Un Perek entier. Là-bas, il y a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Shalom. Le nom du Mashiach, Shalom. Am Israël, il s'appelle Shalom. Il y a écrit dans le Midrash sur notre paracha Gadol HaShalom Sheshakul Keneged Kol Maaseh Bereshit. Sheneemar Ose Shalom Uvore et Akol. Le shalom équivaut à toute la création. Et encore, il y a la paracha de la Sota, paracha de la semaine. Sota, qu'est-ce qu'on fait pour faire le shalom entre cette femme et son mari? Ils sont sur le point de divorcer. En plus, cette femme, elle a fait des choses pas correctes. C'est isolé avec un homme, il l'a averti devant deux témoins. Une femme comme ça, on aurait dit, ça y est. Oltouv, mazé. Kadosh Baruch Hu dit prends mon nom et tu effaces mon nom. Tu effaces. Shem Hashem, tu effaces pour mettre le shalom entre l'homme et la femme. Comme Inyan Shel Hashalom, comme Agadol Hashalom, à tel point qu'on efface le nom d'Hashem. C'est clair qu'après tout ça, le shalom, c'est pas simplement He'eder Machloket. Comme on dit, le fait, l'absence de machloket. Il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de dispute, il y a le shalom. C'est pas sûr que c'est pas ça. Regarde, il y a écrit on sait shalom, bimromav. Il y a des disputes là-haut. Ben, même là-haut, il y a des disputes. Où il y a des disputes là-haut? Il n'y a pas d'Yetzerara là-haut. Il y a un grand shalom. Il y a une grande achva, une grande achdout là-haut dans le ciel. Mazé on sait shalom, bimromav. Là, vadaï, que la notion de shalom, c'est une notion qu'il faut expliquer, qu'il faut comprendre. Dit le Rav quelque chose de très fort. Au nom, on dit Netivot Shalom, Rav Mislodim. Il dit au nom du Maguid Mikujnitz. Ah, c'est la chassidoute là. T'es où, ma chassidoute? Aïe. Écoutez ce chidouche là. C'est quoi le inyan du shalom? C'est très profond. Il dit Kibalnu mirabotenu. On a une transmission de nos maîtres. Cette transmission-là, elle est écrite dans les écrits du Ari Akadosh. Ici, il y a Doua même dans les Chachma Teva. Que toute l'existence est composée des 4 éléments. Arma, Esh, Ruach, Ma'im, Afa. Ces 4 éléments-là, ils sont opposés l'un à l'autre. L'eau, elle s'arrange avec le feu? Non, c'est pas des amis. L'eau et le feu, c'est 2 opposés. Et ainsi de suite. La terre, le feu, la terre, l'air, etc. Chacun, il s'oppose à l'autre. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et pourtant, tout est composé de ces 4 éléments. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose dans toute la création où il n'y a pas dedans ces 4 éléments. Il y en a plus, il y en a moins. Oui, dans le feu, il y a plus de feu que d'eau et d'air et de terre. Mais il y a aussi. Il dit le Rav,
ces éléments-là, ils sont opposés. Comment ils se réunissent? Et seulement, non seulement ils se réunissent, pas qu'ils sont en shalom entre eux, c'est qu'ils sont alliés. C'est la matière. Comment tu fais de la matière avec des éléments qui sont opposés? Si ce n'est qu'il y a une force surnaturelle qui s'appelle le shalom. C'est ça le shalom. Même dans les Chachamim d'aujourd'hui, ils savent. Les atomes, les électrons, c'est des choses qui sont, sont pas contents ensemble. Seulement, il y a les électrons qui tournent, force magnétique qui, il les rône, comme ça, on a pris. Hop, tu vois, la matière, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a que des petits points qui ne sont pas contents, avec d'autres qui bougent, comme ça. En réalité, ils veulent se séparer l'un de l'autre. Il y a des forces magnétiques qui les séparent, qui les rattachent. Et Kadosh Baruch Hu, il a créé le shalom. Ça, c'est comment on explique ce qui est écrit ici au niveau physique. Il a créé le shalom. Le shalom, ce n'est pas une force naturelle. Demande à n'importe quel professeur, le plus grand de la Terre, comment ça marche? L'infiniment petit, personne ne sait. Personne ne comprend. Comment les électrons, ils sont ensemble, comment ils se rattachent, personne ne sait. Il y a une force. Force magnétique, force Z. D'où vient cette force-là? Cette force-là, à Botaï, s'appelle le shalom. Le shalom, c'est une force qui est surnaturelle, c'est une force qui est divine, c'est une force qui est très haute, qui fait que l'existence soit. Toute la terre, elle est créée avec des opposés. Il y a le chaud, le froid. Il y a la lumière, l'obscurité. Le jour, la nuit. Il y a l'hiver, il y a l'été. Hein? L'homme et la femme. J'ai pas voulu dire. Alors, quelque part, c'est vrai. Tout est opposé. Toute la création du monde, c'est des opposés. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il amène le shalom et il les met à arrêter toute la brillance. Il fait que le monde peut exister. C'est Apshat. Gadol HaShalom, שהוא שקול כנגד כל מעשה בראשית. Tout מעשה בראשית n'a de sens que s'il y a le shalom. Parce que c'est le shalom qui fait que מעשה בראשית, parce qu'on a expliqué maintenant, existe. Comment il peut y avoir des montagnes, comment il peut y avoir le ciel, la terre, le soleil, comment il peut y avoir l'homme, les animaux, etc. Avec des éléments qui sont opposés, si ce n'est que le shalom les rattache. Il les met ensemble. On va, vous allez voir, on va en arriver. Mazé aussi shalom bimromav, d'après ça. Il y a dans le ciel, il y a dans la Kabbalah, tout le monde sait, il y a Chesed, il y a Gvura. Chesed et Gvura, c'est des opposés. S'il y a Chesed, il n'y a pas Gvura. S'il y a Gvura, il n'y a pas Chesed. Il y a Michael à droite et il y a Gabriel à gauche. Michael, il dit que du bien d'Am Israël. Michael Mehalel. Gabriel Memalel, c'est écrit. Michael Mehalel. Quel peuple, quelle tzadikim. Regarde Akadosh Baruch Hu, ton peuple. Regarde comment il souffre. Regarde, il chante Kadiat Vin Israël. On n'a pas chanté ça à Shavuot. Vous ne connaissez pas cette chanson, il faut l'apprendre cette chanson. Am Israël Yoshvin, lorsqu'il bat Torah, Kutcha Brichon, Omer, pas mal Yadile, Hazou Banaï Haviva, et regardez les enfants, lorsqu'ils bat Torah, avec leurs tzarot, avec leur. Ça, qui c'est qui dit tout ça? Michael. Gabriel, le Gvura. Gabriel, il vient, il dit. Mais ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Est-ce que chacun y cherche son intérêt, Michael et Gabriel, comme ici dans le tribunal où il y a la Sanegoria, la Catégoria. En français, je ne sais pas ce que ça donne, mais il y a les deux côtés, oui. Chacun là-bas des deux côtés, il veut gagner. Il veut gagner. Il veut dire, il a tort.
faut l'accuser, il faut le mettre en prison. L'autre il dit non, il faut les accotes auto, l'acquitter. Chacun il va se battre pour gagner. Dans le ciel aussi c'est comme ça. Michael il veut gagner, Gabriel il veut gagner. C'est en la main maître. Kadosh Baruch Hu, il est memazeg. Il prend le gvura, il prend le chesed et il fait tiferet. Chesed, gvura, tiferet. Tiferet c'est la splendeur. La splendeur, elle vient quand on est memazeg, quand on réunit les deux opposés qui sont chesed et gvura. Ça c'est un peu profond pour nous. Je dis parce que c'est écrit ici. Zéro c'est shalom b'imrumav. La notion de shalom, c'est réunir, c'est unir. Kadosh Baruch Hu, dans le ciel aussi, il fait le shalom, il unit les midot d'Hachem qui sont chesed et gvura. Tout ça, c'est Hachem lui-même. Il n'y a pas Michael, il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire à Hachem qu'il faut faire, qu'il faut dire. Et là, c'est les midot d'Hachem lui-même qui est chesed et gvura, mais qui ferait tout ça. C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham va chesed, Yitzhak va gvura, Yaakov va tiferet. Tout est émet. Aval, tout peut exister que quand c'est uni. C'est shalom bimrumav. La notion de shalom, c'est l'union. Unir des choses qui sont opposées. Ça, c'est shalom. C'est pas que pas de dispute. Ça, c'est entre nous, humains. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la bria elle-même existe parce qu'il y a le shalom, il y a l'union entre la matière. Maintenant, quelle est notre place dans tout ça? Dit le Rav qu'il faut savoir une chose, que toutes ces forces qu'on a dit, de shalom, et la force surnaturelle de l'union, elle dépend uniquement de notre comportement entre nous, s'il y a le shalom ou non. Toutes les forces du ciel existent par rapport à nous, à Israël. Je donne un exemple de l'Admour, notre amour. Rabbi Baruch Mejibouj. Vous connaissez le nom Mejibouj. Il parle de Matan Torah. Il parle de Matan Torah et il raconte le Midrash qu'on connaît. Malachet Tsevaot, Idodun. Quand Am Israël, ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha, ils ont été propulsés de 12 kilomètres à peu près. Ils sont envolés. Anochi Hashem Elokecha, tout le monde a volé. Et ils sont tous morts. Et ils sont venus Malachi Hacharet, ils sont descendus, Veidodun, Altikri Dodun, et la Yedadun. Ils les ont remis. Ils ont rapprochez-vous, Har Sinai. Malachet Tzavaot, Idodun. Et il crie. L'Admour à la Shalom, à ce niveau-là, quand il raconte ça, il a crié. Comment Malachet Hacharet, ils ont osé toucher le corps de Am Israël dans une doucha pareille de Matan Torah. Il a retourné la situation. Comment ils ont osé toucher le corps Kadosh de Am Israël? Bien comprendre qui c'est Am Israël pour comprendre son cri. Am Israël Kdoshim, c'est tout le tachlit de la bria, c'est ce moment-là de Matan Torah. Badaï qui sont beaucoup plus Kdoshim que les Malachim. Comme c'est écrit dans Rabbeinu Hari, il y a écrit En har elim tsa'aku hutza. C'est un pasuk. Har elim tso'akim bahutz. Har elim, c'est les Malachim. Tso'akim, ils crient dehors. Qu'est-ce qu'ils crient dehors? Pourquoi ils sont dehors? Parce qu'il y a un endroit dans le ciel où là-bas que Am Israël ont accès. Et Malachim, ils rentrent pas, ils sont dehors. Et ils crient dehors, on veut rentrer. Nous aussi on veut rentrer. En arelim tsa'akuchutza. Ils n'ont pas accès. Qui la neshama d'un juif, elle est plus élevée que le niveau d'un ange. Selon ça, il crie, il demande le Rav. Comment les Malachim ils ont touché Am Israël des corps comme ça Kadoshim? Il explique ça. Il dit Idodun,
Yedadoun, c'est la chaîne Dad. Dad, c'est la mère, d'où elle donne le lait à son fils. Elle a des dadim. Shadaim, dadim. Malachet Sevot, Idodoun, ils sont yonkim, ils puisent leur vitalité de Am Israël. Il la chantent Dad. Quand Am Israël ils sont morts, les malachim dans le ciel, ils n'avaient plus d'existence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Am Israël ils sont morts. Comment on vit? Comment on existe? Ils sont venus vite pour les faire revivre, faire tirer Tamétim, pour qu'eux-mêmes ils aient une existence. Vous vous rendez compte, c'est quoi un juif? Un juif, là, parmi nous, un juif dans Am Israël, qu'est-ce que c'est un Yehudi? Il donne toute l'existence à tous les ornements. La reine, il dit le Rav. Après qu'on a compris la définition très rapidement, on a dit très brièvement, c'est long et c'est profond. Qu'est-ce que c'est le shalom? Le shalom, c'est l'existence même de tout ce qui a été créé. Et que cette existence-là, elle peut exister que si entre nous, il y a du shalom. Parce que quand entre nous, il y a du shalom, alors ça fait que dans tous les olamot, il y a le shalom. Et ça fait qu'il y a l'existence même. C'est pour ça que Chazal nous disent, dans le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit. Le Beth Amikdash, c'est le monde. Oui, ça c'est aussi encore un autre thème. C'est pas un thème, c'est une réalité. Beth Amikdash, c'est le monde. C'est le Olam, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, quand il a été détruit, c'est la destruction du monde. Et il a été détruit parce qu'il n'y avait pas de shalom. Comme il n'y avait pas de shalom, la destruction du monde par manque de shalom. Parce que quand il n'y a pas de shalom entre nous, il n'y a rien qui fait maintenir l'existence. La reine Akadosh Baruch Hu, on sait shalom, boré takol qui a kol taloui b'shalom. Vous vous rendez compte la responsabilité qu'on a? Et la reine Matan Torah, Gam, Matan Torah qui est l'existence du monde, vous savez, ça que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait un tnaï avec tout Maaseh Bereshit. Il leur a dit, je vous crée à une condition, qu'Am Israël reçoive la Torah. Et Am Israël, quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Quand ils étaient un. Vaïchan, Sham, Israël. Ils étaient un. Shalom. Shalom, c'est l'union, ça fait deux entités qui sont même opposées, ça les fait un. Comme toute la composition de toute l'humanité. Il y avait le Shalom, là, la Torah peut être donnée. Parce que maintenant, il y a un sens à toute la création. Maintenant, tout peut exister. Alors la Torah peut être donnée, c'est la condition que beaucoup l'a fait avec Maaseh Bereshit. C'est un ça va même plus loin encore. Ça va plus loin que ça. Dit le Rav. C'est quoi Naaseh V'Nishma? C'est Kabbalat Torah. Naaseh V'Nishma, c'est le grand secret. C'est quoi ce secret de Naaseh V'Nishma? Naaseh V'Nishma, même dans le sens simple, je fais et après je comprends. Ça veut dire je fais sans comprendre. Comment tu peux faire sans comprendre? J'annule ma compréhension. J'éteins. Il y a un ordinateur, il est allumé, il y a des informations, il y a un disque dur, il y a ce que tu veux, il y a un écran, il y a plein d'écrans. Nous, on a des milliards d'écrans dans la tête, des écrans d'ailleurs. Et on voit plein de choses. Okay. Et on pense, et ça. Et il débranche la prise. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Rien. Kodem kol, ani yaseh. Ce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu, je fais. Naaseh v'nishma, c'est bitoul. Bitoul, je m'annule. Pas comme les goïms, ils ont dit m'active pas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Parce que attends, nous on a notre avis. Nous on a aussi on a notre mode de pensée. Est-ce que c'est en accord avec nous? Ça veut dire que vous existez. Si vous existez, c'est pas pour vous la Torah. Am Israël, ils n'ont pas demandé m'active pas. Am Israël, ils ont dit Naaseh v'nishma. Ça veut dire qu'ils se sont annulés. Le shalom,
il peut exister que si on s'annule. Si un homme n'existe pas, on sent qu'il n'existe pas, mais par contre, il donne l'existence, la place à l'existence à l'autre, ça c'est shalom. Parce qu'à partir du moment où il y a yesh, ishut, ça veut dire ishut, ishiyut, il y a moi, je suis là, je sens que j'existe, je sens que j'ai un avis, je me donne un sens à mon existence, là ça commence les disputes. Parce que si moi j'existe, alors il faut qu'on soit en accord avec moi. Il ne faut pas qu'on me parle comme ça. Comment tu me parles? Quand tu me parles, ça veut dire tu existes. Mais si j'existe pas, je ne peux pas dire comment tu me parles. Parce que tu parles, mais à moi non. Parce que moi j'existe pas. Toi tu existes. Toi aussi tu existes. Toi tu existes. Moi tu... Ça s'appelle bitoul. Dans la chassidoute, c'est celui ça. Bitoul. 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 Ça, hein, ça donne place au shalom. Ça, c'est le secret de Naaseh Mishma. Ça, c'est ce qui a fait qu'il y a Matan Torah. Ce qui a fait qu'il y a lieu à toute l'existence. Parce que toute l'existence peut exister, peut être réalisable qu'à travers le shalom. Ça, c'est ce qu'on dit aussi. Alors, je me rappelle, dans le Piyut Shabbat, on dit, on chante une chanson. Agadelcha. Vous chantez ça? Oui. Ah ouais. Elle est belle cette chanson. Vous avez les paroles? Très bien. Ve'haaretz yesada al belima. Ve'haaretz yesada al belima. Comment ça marche bien avec tout ce qu'il dit le ici? C'est un pasouk ça. Ça c'est une chanson. Ve'haaretz c'est fondé sur un pasouk. Tole eretz al belima. Akadosh Baruch Hu fait dépendre la terre du silence. Blima. C'est quoi qu'un homme isté? La shalom. La shalom. Il vient l'autre, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu veux? 10 milliards d'exemples, toute la journée on a ça. Et lui il vient. Pour se taire, il faut s'annuler. Parce que si j'existe, je ne peux pas me taire. Je peux pas me taire. Hein? Si tu m'allumes la lumière à minuit, qu'est-ce que tu m'allumes à moi la lumière à minuit? À moi! C'est un problème quand il y a moi. Mais s'il n'y a pas moi, il n'y a que l'autre, il n'y a que Bourlan l'âme, il n'y a que moi, Animit Batel les gars. Alors j'ai pas de plainte. Un ichotek, un ibolem. Alors qu'est-ce qu'il fait un homme quand il fait cette chose-là? Il fait que la terre existe. Tole Eretz. Il fait que la terre existe. Il fait que toute la bria existe. Vous vous rendez compte le sarin qu'il aura cet homme-là? Quel salaire il sera payé cet homme-là? Qu'on va lui dire, après 120 ans, parce qu'une fois on lui a allumé la lumière, et il s'est tué. Dans son cœur, il s'est tué. Il va comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a allumé la lumière. Il dit maintenant je vais t'allumer la lumière. Tiens. Qui c'est qui lui allume? C'est Hachem. Si Rav Ovadia t'allume la lumière à minuit, qu'est-ce que tu fais? Déjà il rentre dans la chambre. Il peut rentrer même quand il veut. Ouais. Et il m'allume la lumière, mais je me lève, je lui embrasse les pieds. C'est Rav Ovadia. Si Hachem il t'allume la lumière à minuit, qu'est-ce que tu fais? Merci, je t'abat Hachem. Merci beaucoup. C'est Hachem. C'est Hachem qui t'allume la lumière. C'est voilà. C'est Hachem qui t'a pris tes savates, c'est Hachem qui t'a ce que tu as jeté tes affaires par la fenêtre. Voilà. Là, il y a un clou. C'est Tole Eretz al Belima. Il va arriver à 120 ans. On va lui dire, on va lui donner du Sahara sur toute la création du monde. Tu as créé tout le monde. Pourquoi?
Parce qu'à ce moment-là, quand tu t'es tu as donné la force au monde d'exister. C'est Shalom. Tu as fait que l'eau et le feu et la terre et l'air, ils peuvent vivre ensemble. Parce que ce qui donne la force aux éléments de s'unir, c'est le shalom qui est entre nous, Am Israël. Et quand il n'y a pas de shalom, il y a la destruction. Quand il n'y a pas de shalom, il y a Méron, il y a Karlin, il y a la guerre, il y a des missiles. Il y a la destruction quand il n'y a pas de shalom. Il y a beaucoup pire que ça. Il y a écrit dans le Zohar des choses terribles quand il y a une maison, dans une maison il y a des disputes. Terrible ce qui est écrit dans le Zohar. C'est la destruction de Mamash au niveau physique et spirituel. C'est la séparation. Parce qu'il n'y a pas de shalom, on ne donne pas la force de l'union dans toute la Bria. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. La Mishnah Pirkei Avot aussi. Que Tzadikim Smechim Beisurim, ils se smechim quand ils ont des isurim. Shom'im harpatam ve'enam mishivim. Les tzadikim, ils entendent leur harpa, ils entendent comment on les rabaisse, comment on les blesse, comment on leur parle mal. Ve'enam mishivim. Ils ne répondent pas. Aleem ne'emar ve'ohavav ketzet hashemesh b'gvurato. Oavav, Kadosh Baruch Hu, il aime ce tzaddik parce qu'il déploie une énergie dans le monde comme la sortie du soleil dans sa puissance. Quelle puissance il faut pour faire sortir le soleil, faire jaillir le soleil. Allez, qui c'est qui peut porter ça? Qui c'est qui peut s'approcher du soleil? On peut calculer l'énergie, je ne sais pas s'ils ont calculé ça, l'énergie qu'il faut pour faire sortir le soleil, enfin pour déplacer un soleil dans l'espace. L'énergie qu'il faut pour le soleil, pour déplacer le soleil, pour faire le jaillir, donner la lumière sur la terre. Qu'est-ce que c'est en kilojoules, hein? Je sais pas, je ne les sors pas, ça fait, je sais pas, 25 ans que je ne l'ai pas sorti. Joules. L'énergie, c'est les joules. Combien d'énergie il déploie? Celui qui se tait. Celui qui se tait quand on le blesse. Parce qu'il est en train de faire le shalom. Il est en train de faire le shalom. Et quand il fait le shalom, il donne lieu à toute l'existence. Zegadol shalom. C'est pour ça que le shalom est tellement grand. C'est pour ça que les Kohanim, ils terminent Veyasem lecha shalom. Et c'est pour ça qu'on a un devoir, surtout aujourd'hui, on est dans la galoute la plus profonde et on n'a aucun espoir de s'en sortir. Si ce n'est à travers le shalom. La Torah, c'est shalom. On a dit toute la Torah, c'est shalom. Où j'ai demandé, il y a des disputes là entre les masertot. Il y a qui tout botte, ils ne sont pas d'accord avec. Tu peux dire, Gittin et Kiddushin ne sont pas d'accord. C'est Gittin, c'est le Kiddushin, c'est Kiddushin, c'est le Gittin. Entre les deux masertot. Il y a des disputes. Et votre Torah, c'est shalom. Même dans la Torah, c'est shalom. Pourquoi? Shalom, c'est bitul. Et comment Nidarka shel Torah, pat b'melach tochal, ma'im b'mesorah tishte, la'alaretz shishan, v'chayet tzara techia. C'est quoi ça? Quoi, j'ai un lit, donne-moi un lit. Donne-moi un coca. Donne-moi un fauteuil. Donne-moi. Non, pas de fauteuil, pas de coca, pas de lit. Pas rien. Mais c'est Nidarka shel Torah. Torah c'est bitul. La reine, kol la Torah est shalom. Disait Darka shel Torah, levatel tatzma. Donner la place à la Torah seule. Pas à moi dans la Torah. À la Torah uniquement. Après, toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que tu t'inquiètes, si tu Darka shel Torah comme ça, il faut que je réfléchisse 2 fois avant de prendre. Non, t'inquiète pas, parce que si tu fais la Torah, kari Darka shel Torah, al menat ken tilma Torah, en étant prêt à ces conditions, tu dois étudier le Torah. Parce que si tu es prêt à ces conditions, ça veut dire que tu es mevatel.
j'ai plus de Ritzonot. Est-ce que tu es prêt à étudier la Torah maintenant à la Yeshiva? Voilà, la Yeshiva Torah Metzion, sachez, il n'y a pas de lit. Qu'est-ce qu'il y a à midi? Du pain, avec un fond de verre en plastique, un gobelet, d'eau, Zemayesh. Et à part ça, il y a Tzara. C'est dur, c'est la mort. Qui veut être rentré à Torah Metzion? On fait la promo pour l'année prochaine. Okay. Il va rester les murs. Qui va venir une yeshiva pareil? Qui va venir? Celui qui est prêt à savoir que dans ces conditions-là, on peut être zoré de recevoir la Torah. Celui qui est prêt à payer le prix. En plus, il faut payer. Peut-être là, ce serait gratuit. Il est prêt à payer. Il est prêt. Oui, moi je suis prêt. Bémet, il est prêt. Où est-ce qu'il est Torah? Il aura un lit, il aura à manger, il aura du coca, et il aura tout ce qu'il faut. Parce qu'on ne t'a pas demandé maintenant d'étudier forcément dans ces conditions. On t'a demandé d'être prêt à étudier dans ces conditions. T'es vatel tatzmir. Oui, je suis prêt à animer vatel tatzmir. Je suis prêt à ne pas boire, à ne pas manger, à ne pas dormir, à vivre une vie de tsar pour étudier la Torah. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Bital tatzmir. À partir de ce moment-là, tu commences à être mashkin de shalom. Tu commences à donner lieu à la réalité, à l'existence, à travers le SK. Parce que la Torah, c'est shalom. La reine, le tnaï pour recevoir la Torah, c'était le shalom. D'où notre grande responsabilité maintenant. Parce qu'il faut parler à la Khaled Maaseh, tout ça, c'est beau, c'est vrai, c'est fort. Mais concrètement, il faut se taire. Concrètement, il faut aimer. Il faut se respecter. Il faut s'annuler. Il faut s'annuler devant l'autre. Comme il dit le Rambam dans sa Higuerite. L'autre, il est plus important que toi. Même Racha, il dit le Rambam, il est plus important que toi. Il faut voir l'autre plus important que toi. Il faut donner place à l'autre. Et moi aussi? Non. Pas moi et lui. Ou lui et moi. Parce qu'en français, on ne dit pas moi et lui. En français, on dit lui et moi. Les Arabes, ils sont en ave, les Français. Je ne sais pas d'où est sortie cette règle de grammaire. Ils disent lui et moi et ils font l'inverse. Au moins, respecte la règle de grammaire, applique-la. D'abord lui, après moi. Après vous. Non. C'est pas ça. C'est pas lui et moi. C'est lui, c'est tout. Moi, ce qu'il y a. Ce qu'il y a. C'est shalom. Il faut qu'on applique ça, rabotai. Il faut qu'on applique le shalom. Il faut qu'on travaille sur le shalom. Oev shalom, verodef shalom. C'est un ordre du Tana. De faire partie des élèves d'Aaron. À la maison, il faut faire le shalom. Avec sa femme, faire le shalom. Faire le shalom, c'est pas du tout quand tout va bien. Faire le shalom, c'est quand ça va mal. Faire le shalom, c'est quand on se fait taper dessus. Tac, tac, mani. Manachnouma. Tu tapes sur de la terre. Tu tapes sur de la pierre. Tape. De la pierre, elle s'énerve pas. La terre, clou, on est clou. Quand il y a comme ça, il n'y a pas de dispute. Il y a le shalom, il y a l'union. Il y a Am Israël, un peuple de millions de personnes, qui s'appelle un. Comme la terre et l'eau et l'air, il s'appelle un. Ça s'appelle la matière. C'est ça notre travail. Sans arrêt. Jour après jour. Travailler le shalom, travailler le midot. Travailler sur soi-même. Laisser la place à l'autre. C'est aujourd'hui une valeur extrêmement rare. Celui aujourd'hui qui va travailler sur lui de vivre Béchalom, comme on a dit maintenant, il faut qu'il sache qu'il est une pierre rare d'Akadosh Baruch Hu dans son monde. Parce qu'aujourd'hui le monde ne marche pas comme ça. Et chacun qui va faire des efforts, combien il va maintenir le monde, combien il aura un sachar immense dans leur lamaba, parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme les périodes d'avant. Aujourd'hui, chacun pense qu'à lui. Non. Maintenant, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de problème.
Il y a tolère et Belima, on se tait. On se tait, on ne rétorque pas. Dans la maison, avec ses enfants, dans la yeshiva, avec ses parents. Avec ses parents. Comment il faut du shalom avec ses parents? Comment il faut respecter ses parents? Bisroutze, on est marmide le monde. Bisroutze, il y a un kiyum dans les. On sait shalom bim romav. Le shalom bim romav, il dépend de nous, Am Israël. Bisroutze, on est zoché les Torah. On est zoché les binyan bet hamikdash. On est zoché à la Géoula. Tout ça, ça dépend que du shalom. Shalom Zaken.